Ils ont réussi à éliminer celui qu'ils qualifiaient de chef de facto du régime iranien, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani. Mais est-ce suffisant pour briser la résistance de l'Iran? Et cela pourrait-il ouvrir une opportunité qu'il pourrait exploiter? Voilà les questions qu'on doit se poser. Est-ce que cette élimination est une élimination stratégique ou simplement une élimination symbolique? Nous allons répondre toutes ces questions en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. D'abord, montrons comment le chef iranien, le chef du Conseil de sécurité nationale iranien a été éliminé. Avec qui il a été éliminé? Avant de décortiquer et d'analyser les conséquences de cette élimination. Allons-y dans les profondeurs. Que disent les sources? Selon les informations reçues par Iran International, qui est un média de l'opposition, outre Ali Larijani, Ali Batani, son adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale, et le fils d'Ali Larijani, qui était son assistant spécial, ont été envoyés au repos éternel dans cette attaque. Selon les sources israéliennes, après avoir été identifiées, 20 bombes d'une tonne chacun se sont abattues sur sa résidence. Ali Larijani ne se trouvait pas dans sa résidence officielle, mais dans un appartement dans le banlieue de terre. Et il y avait probablement des innocents, des civils dans cet immeuble. 20 tonnes, 20 bombes, une tonne chacun. Chez mademoiselle, chez monsieur, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que cette élimination est une élimination stratégique ou purement symbolique? C'est une élimination qui était censée être une élimination stratégique. Mais le système iranien fait que cette élimination soit symbolique. Pourquoi? Ali Larijani était le chef de la sécurité iranienne, c'est vrai. Mais après avoir été éliminé, il a été directement remplacé. C'est comme ça. Et c'est là où cette élimination devient symbolique. Pourquoi? Les chefs iraniens, ceux qui succèdent, ceux qui sont éliminés, sont toujours dans une liste. Donc, l'idée selon laquelle votre prédécesseur a été éliminé et que vous êtes la prochaine cible, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant que vous êtes en place, vous êtes obligé de taper beaucoup plus fort. Oui, comme vous êtes une prochaine cible, vous devez certainement taper beaucoup plus fort que la dernière. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre de 10 jours entre Israël et l'Iran, l'Iran n'a pas tiré dans les pays voisins, alors que certains pays aidaient Israël et les États-Unis, selon les sources. Mais l'Iran n'a pas osé frapper ces pays, même si l'Iran avait déjà dit, alerté à ces pays que s'il y a une attaque contre nous, nous allons vous frapper. Bien sûr, ce n'est pas le même scénario, mais l'Iran n'a pas osé frapper ces pays. Mais maintenant qu'il y a un nouveau guide en temps normal, si les militaires évacuent les bases pour se réfugier dans un appartement ou dans un hôtel, l'Iran n'allait pas les poursuivre. Mais le régime a changé de chef. Et celui qui est en place, qui a vu son prédécesseur éliminé, qui est conscient de ce danger, va intensifier ses frappes. Voilà ce qui va se passer avec celui qui vient de remplacer Larijani. L'Iran a placé au moins 3 à 7 personnes pour succéder les personnes qui seront éliminées. Sur chaque poste, il y a des successeurs. Parce qu'ils sont dans un conflit. Ils savent que les chefs peuvent être éliminés. Donc, un autre va prendre sa place. Et il ne faut pas croire que celui qui va prendre la place de Larijani n'a pas beaucoup d'expérience.
Laridjani a été nommé dans ce poste en août, si je ne me trompe pas, août 2025. Donc, il n'a même pas fait une année dans ce poste. Bien sûr, il avait déjà occupé ce poste de 2005 à 2007. Puis de 2008 à 2020, en tant que président du Parlement iranien. Mais c'est en 2025 qu'il a été encore nommé à ce poste. Donc, avant lui, après lui, il y a toujours des gens qui ont de l'expérience. Imaginez depuis 2007 jusqu'à 2025. Il y a beaucoup de candidats qui ont occupé ce poste. Peut-être qu'ils ont nommé une personne qui a déjà occupé ce poste, qui a beaucoup d'expérience dans ce poste. Puisqu'il y a beaucoup de personnes en Iran qui ont déjà occupé ce poste. Ils sont là, ils seront nommés. C'est de cela qu'il s'agit. Chers messieurs, ils ont éliminé Laridjani croyant que le régime va s'effondrer. C'est le même scénario, le même mauvais calcul qu'ils ont fait en éliminant le guide suprême. Ils croyaient que le régime se reposait sur les épaules du guide suprême. Le guide suprême n'était que le chef du régime, chef voté par l'Assemblée des experts. Ali Laridjani était le chef de la sécurité, mais nommé. Donc, lorsqu'ils ont éliminé le guide suprême, il a été remplacé. Un vote a eu lieu, il a été remplacé. Lorsqu'ils ont éliminé Ali Laridjani, une personne a été nommée à sa place. C'est de cela qu'il s'agit. Même le président iranien, qui nécessite un vote populaire, s'il est éliminé actuellement, quelqu'un d'autre va prendre sa place en attendant la fin de la guerre pour que les conditions soient réunies pour un vote populaire. C'est de cela qu'il s'agit. Je donne cette message, messieurs. En Iran, il y a beaucoup de gens expérimentés qui sont là. Mais le problème, à chaque fois qu'il y a un nouveau leader, la capacité et surtout la décision d'accélérer les frappes augmente. Oui, celui qui a pris sa place, dont je ne sais pas encore son nom, va prendre des décisions beaucoup plus fortes que ce dernier. Alors, cette élimination qui était censée être stratégique devient tout simplement symbolique. Je demande, chers messieurs, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.